L'Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin veut peser dans la campagne pour les législatives dans la région. Elle organise demain soir un débat à Strasbourg avec des candidats à la députation et elle veut porter des questions fortes, des thèmes forts pour soutenir les familles. Bonjour Josie, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous gratte, qu'est-ce qui vous chatouille pour que vous preniez la parole comme ça, que vous décidiez de porter ces idées? Qui veut répondre en premier? L'intérêt des familles n'a pas été pris en compte ni dans la campagne présidentielle et dans les... C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler durant les présidentielles de ces familles. Pas du tout. Et aujourd'hui, quand on lit les intentions des candidats, on voit que les familles sont encore les grandes oubliées. Jean-Marie, hier, il y avait une sorte de sommet social à Matignon avec le nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Ça vous a pas suffi? On a parlé, par exemple, d'un coup de pouce pour le SMIC. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous satisfait ou pas encore? Je crois que on peut annoncer des coups de pouce et nous verrons la réalisation plus tard. Je crois que ce qui nous préoccupe, nous, au niveau du mouvement familial, c'est de voir bon nombre de familles en difficulté au quotidien pour lesquelles il n'y a pas de réponse ou pas de réponse adaptée. Et je crois que l'interpellation, comme disait ma collègue au niveau local, des futurs élus et candidats aujourd'hui, c'est bien les interpeller sur des réalités locales et sur les difficultés locales que rencontrent nos familles. Lesquelles, par exemple? On évoquait le logement. Bon, c'est un point essentiel, même s'il n'y a peut-être pas les mêmes difficultés que dans les autres régions. Nous avons des difficultés par rapport au logement au niveau des familles. Nous avons des difficultés par rapport à la prise en charge des soins des familles, des enfants, en l'occurrence. Donc, bon nombre de difficultés qui font que nos familles sont appelées à s'adresser à nous, qui sont donc des représentants du mouvement familial. Vous représentez une cinquantaine d'associations au sein de l'UDAF. Une cinquantaine d'associations sur l'ensemble du département du Bas-Rhin. Et je crois que notre volonté, notre mission, c'est de les représenter aussi à l'égard des futurs élus, des candidats d'aujourd'hui et de façon générale vis-à-vis de la classe politique pour que les choses bougent, pour que ça évolue concrètement. Sur cette question des soins, est-ce que vous tombez sur des familles qui se soignent plus parce que c'est trop cher? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Des parents qui sont dans une précarité notoire depuis de longues années n'ont pas de mutuelle, n'ont pas de complémentaire santé et de ce fait renoncent aux soins dentaires, à tout ce qui est optique, à tout ce qui est audition. Les parents d'enfants handicapés, c'est la même chose. Et alors ne parlons pas des personnes âgées qui, elles, pour beaucoup, renoncent carrément aux soins, mais aux soins de base. Mais là, on doit vous répondre, il y a des dispositifs qui existent. On sait que la solidarité en France, même si elle est malade, cette solidarité, elle marche quand même un petit peu. Ça suffit plus? Non, ça suffit plus. Ça suffit Parce qu'il y a trop de monde dans la précarité? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans la précarité. Depuis peu, nous avons des familles, des personnes âgées qui sont dans le surendettement parce qu'elles ont aidé leurs jeunes, leurs enfants, leurs petits-enfants et autres. Elles n'arrivent plus à suivre aujourd'hui. Les enfants n'ayant pas d'emploi, les petits-enfants n'ayant pas d'emploi, l'endettement est important. Jean-Marie, une réaction? Oui, je veux réagir juste sur le fait qu'on a tous conscience que les moyens financiers vont en diminution et qu'il faut pouvoir répondre à ces réalités. Et je crois que ce qui nous importe, c'est d'interpeller les candidats pour... Vous allez leur dire quoi demain? Je veux de l'argent, tenez, voici les projets qu'il faut? Justement, c'est pas le but de revendiquer de l'argent ou de revendiquer un élément précis, c'est de leur expliquer, de leur rappeler la situation et de faire comprendre, y compris à nos familles, quels sont les choix et d'ailleurs ce qui fonde ces choix-là. Et je crois que ce qui est important, c'est pas de dire qu'ils vont tous, une fois élus, aller dans le même sens. Je crois qu'entre le système ultralibéral d'un côté et le système très solidarité de l'autre, il y a un juste milieu. On a à peine évoqué le sujet tout à l'heure sur les loyers trop chers. Aujourd'hui, c'est l'un de vos chevals de bataille. Beaucoup de gens ne peuvent plus se payer un appartement convenable parce que les loyers sont trop élevés. On parle de combien de personnes? Nous constatons aujourd'hui dans les familles qui viennent dans nos permanences que bien souvent, sous un même toit, nous avons 1, 2, 3 générations. Donc quelque part, il y a un renoncement. On n'a plus les moyens. On essaye de se regrouper parce qu'à plusieurs, on arrivera à payer son loyer, on arrivera à payer l'énergie. Les 30 glorieuses, c'est terminé. Les familles, elles ont passé le cap. Aujourd'hui, c'est la survie au quotidien.